bienvenue sur ma chaîne. Ici on va parler tricot pendant une semaine. Je me présente, je m'appelle Emma, j'ai 25 ans, 2 enfants et je suis en congé parental. Du coup je vous dis ça à chaque fois en début de vidéo parce que comme je garde mes enfants, il y aura peut-être des jours où ça sera plus compliqué que d'autres. Du coup voilà, je préfère prévenir d'avance sur le début de la vidéo et comme ça on est tranquille. Donc vous venez ici pour un vlog, donc vous allez me suivre durant cette semaine, toute une semaine, enfin jusque du lundi au vendredi, pour voir mes avancées tricot. Parce que je tricote, excusez-moi c'est mes chiens à côté, on arrive sur le quotidien, parce que je tricote depuis maintenant 3 ans, c'est ça, 3 ans, et j'adore ça. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est Emmanitz4 sur Ravelry et le repère de Emma sur Instagram, voilà, on vient de vous le dire. Et on est le lundi 7 août, voilà. Aujourd'hui un petit truc qui change, c'est que je tourne en fait avec mon téléphone, mais avec la caméra du dos du téléphone, pas frontale, du coup je suis un petit peu perturbée parce que je me vois pas en fait. Donc j'espère que je vais bien... Non mais... Reste là s'il te plaît. Excusez-moi. Ouais. Que je vais bien... Attendez, regardez-moi ça. Coucou. Que je vais bien... Ah, c'est tout. Elle est maintenant dodo. C'est une chouchoute. Que je vais bien vous montrer du coup les différentes choses à vous montrer, hein, parce que c'est jamais facile. Et là, je vois absolument rien si ça sera bien clair. Si ça, au niveau de la lumière, ça ira. Donc bon, on va espérer. Ou sinon, je vous remontrerai en vous faisant une petite photo. Et puis voilà. Aujourd'hui, pas de tricot, il fait temps beau, beaucoup de nuages, mais il fait bon dehors, donc bon, on reste en t-shirt. Voilà, on peut commencer. Alors, plein de trucs, des trucs à vous dire. Des bonnes avancées, je dirais. La première avancée, c'était... je voulais faire plusieurs trucs ce week-end. Je voulais faire une manche, 2 échantillons, et une séparation qu'en manche. J'ai pas tout réussi, malheureusement, ce serait cool. Je vais d'abord vous montrer la manche que j'ai réalisée. Donc je teste pour... Donc ça me perturbe parce que du coup je ne me vois pas, je vais être très perturbée du coup. Je teste pour même les anges tricotent, donc Laetitia. C'est bon. Laetitia, son gilet casse-noisette. Donc c'est un gilet avec une magnifique texture sur les épaules, sur les manches et sur l'encolure. C'est un gilet en raglan du coup aussi. J'en étais à la première manche la semaine dernière. Je voulais finir cette manche. Et attention, alors je ne sais pas si on voit tout parce que encore une fois je ne me vois pas, c'est très très perturbant. Donc j'ai fini cette manche avec un motif magnifique, j'espère qu'on voit, ça va faire bizarre de me voir au montage du coup, et avec sur le bord-côte du coup de la manche, c'est du coup le même rendu, la même texture ici, et ainsi que des notes en fait entre les différents motifs. J'ai dû le faire 2 fois et ça fait super beau. J'ai honnêtement j'ai pris une soirée à faire le bord-côte. C'était très 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 long. Et pour le rendu, hop. Attendez, je vous le mets bien. Voilà. Voici le rendu de la manche. J'avais un doute, en fait, on doit, après avoir fait les diminutions de la manche, on doit arriver à un certain nombre de centimètres en dessous de l'emmanchure avant de faire le bord-côte. Et j'avais un doute entre le nombre de fois à refaire le diagramme au niveau des... Merci, c'est Ona du coup. À refaire les textures, les motifs. J'en ai fait un certain nombre, mais je me suis dit je vais en faire encore un en plus au cas où. J'avais peur que ça soit légèrement trop grand. Et en fait, comme vous voyez, c'est vraiment nickel. Nickel quoi, enfin... Voilà. Donc je suis vraiment contente de ce projet. Du coup, j'ai tout de suite remis les aiguilles sur la deuxième manche, mais j'ai toujours pas recommencé, comme vous pouvez voir. Normalement ce soir, si tout va bien, je me remets dessus quand même, comme ça sera bon, on sera tranquille, et voilà.
Il est beau. Je le tricote dans les laines de Yarn Line. Attendez, je vais essayer de vous choper un écheveau. Mon dernier écheveau, il est là. Hop. Donc c'est son coloris Monsieur Hachou, mais c'est sa base 100% Merino Superwash. Je bobine les écheveaux au fur et à mesure parce que je n'aime pas du tout ça. Et pour mon deuxième écheveau, il me reste ça. Je pense que j'en aurai pas assez pour faire toute la manche, donc faudra bobiner le troisième. Et en plus de ça, je dois faire la bande d'encolure au niveau du gilet ici. Et ça va me prendre très longtemps, mais au moins je suis contente, j'ai fini la première manche. Ce soir, deuxième manche. Pas la finir, mais au moins la commencer, la mettre en route. Voilà. Trop beau. Et j'ai hâte de le finir pour le porter parce qu'il va être, ça va être un doudou. Alors, deuxième chose, je devais aussi vous faire... Attendez, il y a du bordel sur mon bureau, c'est terrible. Alors, il est où? Est-ce que je vais les trouver? Non. J'ai perdu mon échantillon. Bon bah je l'ai perdu. C'est pas grave. Je le retrouverai dans tout le bazar. Deuxième chose, je devais faire du coup je teste encore parce que j'adore faire des tests. Aider les designers, j'adore faire ça. Je teste pour, encore une fois, même les anges tricotent, donc Laetitia, son nouveau top qu'elle va sortir pour début septembre, c'est le Lady Lemon Curd. Attendez, peut-être là l'échantillon. Non. Du coup, je le teste dans les laines de Audrey, donc teinture lurée. On va y arriver aujourd'hui, je fais tout tomber, il n'y a rien qui est bien. Donc c'est celui-là. Donc dans son Merino Tencel en épaisseur sport, et c'est le coloris La fille aux yeux mentalo. Donc d'un magnifique bleu glacier quoi, j'adore. Donc j'ai fait l'échantillon ce week-end que je n'arrive pas à retrouver. C'est pas bien grave. Et j'ai commencé du coup, donc ça c'est fait, j'ai commencé à faire, en fait on doit d'abord tricoter les épaules où il y a de la dentelle. Et après en fait on vient faire tout le truc que vous verrez cette semaine sans doute. Et j'ai fait la première épaule que j'ai mis à sécher, à bloquer. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez bien. On doit faire en fait un montage provisoire que je n'avais jamais fait. Et je l'ai fait juste hier. Et je suis très contente parce que ça me fait un objectif en plus coché sur ma petite liste à faire, to-do list du tricot pour apprendre. Et donc on commence par un montage provisoire, on fait un certain nombre de fois le diagramme, un diagramme qui est quand même assez complexe parce qu'on peut pas se reposer sur aucun rang, mais il y a vraiment pas beaucoup de rangs, enfin vous voyez ce qu'il y a. À la place des noppes, moi j'ai mis des petites perles, j'ai demandé à Laetitia et super bien fait. Alors soit on peut le faire avec un crochet, moi regarde, parce que je n'ai pas de crochet aussi fin pour mettre sur mes perles que j'ai trouvé il me semble sur Amazon. Moi j'ai fait avec une aiguille et un fil. Hop, attendez, j'ai fait en fait avec ça. J'ai mis ma perle dans mon aiguille, je l'ai arrêtée sur le bout, j'ai enfilé sur la maille. Enfin, vous verrez les tutos, si vous mettez un tuto, ça passe très bien. Vous enfilez votre aiguille sur la maille, vous repassez l'aiguille après sur la perle, et après, en fait, vous venez tirer la perle au bout de votre maille, et après, vous enlevez votre aiguille et votre fil, et là, vous avez votre perle sur votre maille. Du coup, j'ai remplacé, et je trouve ça, alors, d'une délicatesse vraiment géniale. La dentelle elle est magnifique. Donc ça c'est ma première épaule, je l'ai bloquée vraiment pour qu'elle soit bien. Il faut que je fasse la deuxième chose, en fait la même chose pour la deuxième épaule. J'aimerais bien commencer cet après-midi. Ça va être beau, j'adore. Vraiment je suis fan de cette dentelle, elle est vraiment magnifique. Elle n'est pas facile mais le résultat en vaut la chandelle quoi. Et le fil il est ultra doux. Donc ça va être fait cet après-midi. Merci Ona, cet après-midi. Mais avant de faire cette dentelle, j'aimerais bien faire un deuxième échantillon que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait ce week-end. C'est l'échantillon pour le. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas
N'oubliez pas de préparer votre café. Moi je l'ai mis derrière, donc hop. Café ou une boisson chaude ou autre. Et du coup, il faut que j'arrête de parler en arrière parce que vous n'allez pas entendre. Du coup, je vais faire... J'ai un autre test, bien entendu, Emma, elle adore les tests. Pour Pignalitz. Elle voulait faire... En fait, elle a designé un nouveau projet, donc c'est le Summer Jo. Donc, sa version en été du Joannette, que j'ai fait un cal dessus. Je vais le tester dans la première taille et j'ai trouvé mon fil. Donc c'est du fil d'art, donc fil pétillant. C'est ma belle-sœur qui me l'avait offert pour Noël, donc je vais l'utiliser. C'est du bleu marine et vraiment beau. Et ouais, ça doit être... C'est 100% coton et c'est taille sport. Je vais faire mon échantillon cet après-midi dessus. Et comme ça, je vais vous montrer un peu... Enfin, ce que ça donne demain. Mais je pense qu'il sera bloqué. Donc ça, j'ai pris ça. Ça fait beaucoup. Mais j'en aurai pour d'autres projets, comme ça c'est bien. Donc je vais faire ça cet après-midi juste après. Et ensuite, j'ai aussi à vous montrer le dernier projet qui est sur mes aiguilles, que j'ai pas réussi à atteindre l'objectif que je m'étais lancé dessus, mais bon, on peut pas tout faire non plus, c'est pas possible. Je tricote avec ma copine que j'ai lancé dans le tricot, le Yvette de NCL Knits. J'en étais arrivée, donc je le tricote dans les laines de EV3 Shop, dans son coloris péché mignon et donc celui-là, et cinnamon dans celui-là pour le contrastant, et du coup j'en suis là, je vais vous montrer. Il est où mon petit bébé machin? Ah, il est là. Donc là, j'en suis là. Je suis encore dans les rangs d'augmentation au niveau du yoke. J'y suis bientôt, j'ai encore une quinzaine de rangs avant de faire la séparation corps-manche. Je voulais atteindre cette séparation corps-manche ce week-end, mais j'ai pas réussi. Ce sera vraiment mon objectif de fin de semaine quand même, d'avancer, parce qu'elle m'attend là. Elle est arrivée là, elle me dit bon, je t'attends. Et vraiment, ce rendu il est magnifique. Ça va vraiment être un pull pour l'automne, quoi. Les couleurs elles sont magnifiques, j'adore. Et puis voilà quoi, j'ai rien de plus à vous montrer sur celui-là, à part celui-là c'est cinnamon, là c'est péché mignon, et puis je suis dans les augmentations. Je fais la taille 2 je crois, la taille 2, et voilà. Vous verrez cette semaine si j'y arrive, voilà. Et je dis beaucoup voilà, mais bon ça c'est pas de ma faute, c'est un tic de langage. Pour les avancées de ce week-end, il y a rien de plus. Nous, on se retrouve demain. Gros bisous. Coucou, on est le mardi 8 août aujourd'hui et je vous reprends pour l'après-midi du coup. Je vais vous montrer mes petites avancées. Mais avant, j'ai monté un peu ce que j'ai fait hier et je me suis rendu compte en fait que j'avais mis l'appareil un peu trop haut, du coup j'ai baissé un peu au niveau étage, donc j'espère que ça va aller aujourd'hui. Encore une fois je le fais sur la partie arrière de mon téléphone, on verra bien s'il y a une meilleure qualité. Bon, on peut y aller. Alors, aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites avancées. D'abord je voulais... Excusez-moi, c'est pas préparé. Comme d'habitude. Alors la première chose que j'ai fait, c'est l'échantillon que j'ai... Enfin l'échantillon pour mon... Donc c'est le Summer Jo, c'est pas le No Summer Jo, c'est le Summer Jo. Donc vous pouvez le voir ici. Il est vraiment magnifique. Donc ça va être un top avec en cote 2-1. Et vraiment il est trop beau. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça s'est bien agrandi, hein. Enfin ça s'est agrandi, et j'adore. Je vais le tricoter en aiguille 3,25 et là je vais pouvoir commencer, je pense, demain dessus. À voir ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Ensuite, donc je la tricote, oui, dans les fils de fil d'art, je vous l'ai montré hier. Et voilà, j'aurais plus qu'à commencer, ça sera parfait. Je continue à désépingler mes trucs, je suis désolée. Hop, après peut-être, on verra bien. Ensuite, la deuxième chose que j'ai faite hier, c'est j'ai fait la deuxième épaule en fait de
de mon top Lady Lemon Curd. Donc voici. Je vais vous montrer le premier. Comme ça. Là. Voilà. Donc j'en ai deux. J'ai deux épaules. On voit qu'il c'est un petit peu... Voilà. Donc, je vais pouvoir... Donc, c'est un blocage provisoire, hein, ça va pas être... c'est juste pour bien étirer la dentelle et pour bien pouvoir reprendre les mailles et que ce soit... voir un peu le final, comment va être la dentelle. Elle est vraiment magnifique. Et c'est bien parce que les perles, du coup... les deux petites perles qu'on voit, en fait, elles se révélaient déjà bien sans blocage. Mais celle qui est toute seule, en fait, elle rentrait un peu vers l'arrière. Et en bloquant, en fait, elle s'est bien révélée avec le fil qui s'est bien aplati. Donc vraiment, ça fait un truc magnifique. J'adore. Vraiment, je suis fan. Donc hop. Et hop. Voilà. Donc, celui-là, cet après-midi... Non, ce soir, je pense. Là, cet après-midi, je vais faire la manche de mon casse-noisette. Je vais vous le montrer juste après. Non. J'ai pas avancé dessus hier parce que j'étais vraiment fatiguée au soir. On a eu un sacré coup de barre avec monsieur. Et du coup, j'ai avancé sur mon Yvette. Je vais vous le montrer juste après. Mais du coup, là, je vais me reprendre la manche de mon casse-noisette pour pas le délaisser. Parce que bon, il y a quand même une deadline hein, au final. Et celui-là, je vais le reprendre. Enfin, je vais continuer à le tricoter ce soir. Voilà. Donc ça c'est bon, je suis bien contente quand même du rendu, il est magnifique. Le fil est ultra brillant et ultra doux. Et j'adore. Voilà. De toute façon je le ferai pas sinon, hein, je vous l'ai déjà dit. Et pour le dernier projet du coup que j'ai fait, c'est le pull Yvette. Bon, vous n'allez pas avoir une superbe avancée, mais au moins... Oh, quoique. Nous en sommes là. Donc là je dois encore faire un rang avant de faire la séparation du corps et des manches. Comme ça je vais pouvoir faire une petite vidéo pour ma copine. Et du coup ouais, ça va arriver vraiment en dessous du... Je crois que j'ai vraiment pris vraiment la bonne taille et j'adore. Donc vous verrez demain, là je vais le faire maintenant comme ça je serai tranquille. Je vais pouvoir lui faire une petite vidéo pour lui montrer. Et comme ça, j'aurais plus qu'à faire le corps tranquillement et j'aurais atteint mon objectif pour celui-là. Voilà. Il est beau, hein, vraiment je suis fan. Écoutez, pour aujourd'hui, il n'y a rien de plus à dire. J'ai pas non plus avancé énorme, même si c'est déjà pas mal. Et nous on se retrouve demain. Allez, gros bisous. Coucou. Aujourd'hui on se retrouve, on est le jeudi 10 août. Je suis pas venue hier, comme d'habitude, mercredi, jour des enfants, c'est compliqué. J'espère que vous vous êtes préparé un café. Je vais essayer d'être un petit peu plus qualitative aujourd'hui. J'ai l'impression de bégayer un petit peu ou d'être un petit peu plus... que ce soit moins qualitatif depuis le début de cette semaine et je m'en excuse, hein, donc vraiment. Donc je vais essayer que ça aille mieux. Bon, on va voir. Comme je vous ai dit, je tourne je me vois pas en fait, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et quand c'est nouveau, on n'a pas l'habitude. Si vous entendez des bruits, du coup, il y a mes chiens qui ronflent. Je sais que ça fait rire beaucoup d'entre vous d'entendre mes chiens ronfler. Mais bon, c'est quotidien pour nous, donc on a l'habitude. Mais bon, pour certains, ça doit sembler vraiment des énormes ronflements. Alors, aujourd'hui, du coup, on revient avec des avancées au niveau du tricot normal. Première avancée, je vais vous la montrer. J'ai avancé sur mon gilet casse-noisette. Voilà. J'avais repris, du coup, cette semaine mardi, il me semble. La manche, lundi, j'avais remis sur mes aiguilles. Et là, j'ai avancé, en fait, de ça. Je suis en plein dans les diminutions de la manche. J'ai pour but, en fait, c'est de la tricoter le soir. En fait, ma journée se règle comme ça. L'après-midi, quand je peux, normalement je peux quand c'est la sieste de mes enfants, je tricote sur le Lady Lemon Curd, donc de ma maison je tricote. Le soir, je me donne 1 heure. Mon fils est en train de taper contre son lit, je l'entends d'ici. Je me donne 1 heure, 1 heure et demie pour tricoter sur le Summer Joe de Pignanite. Et après, je me mets en fait sur ma manche de mon casse-noisette. Donc, j'en suis là.
J'ai vraiment hâte de le finir parce que c'est vraiment un gilet doudou. J'ai vraiment aucun gilet tricoté. Enfin, si j'en ai un, mais en DK, c'est le gilet RISP de Lucienne Tricotte. Mais en DK, bah, autant vous dire que ça va. Il va pas sortir maintenant. Parce que là, il commence à refaire beau, oui. Il y a du soleil, un ciel bleu et pas de vent. C'est génial. Vraiment, c'est le top. On est sortis ce matin avec les enfants. Ça fait du bien. Du coup oui, donc j'ai hâte qu'il finisse pour que je puisse en fait le porter, mais après avoir fini la manche en fait il y a encore l'encolure. J'aimerais vraiment bien finir la manche cette semaine. Au plus tard dimanche soir j'aimerais bien finir cette manche là, comme ça la semaine prochaine je reprends, enfin je me mets sur l'encolure et vraiment finir l'encolure la semaine prochaine, comme ça fin de la semaine prochaine qu'il soit fini. Voilà. Donc bon bah on va essayer de continuer sur cette petite lancée de petits plannings tricot. Puis voilà, on avance tranquillement quand même, hein. Je me mets pas de pression, c'est pour le 15 septembre, encore un bon mois avant de le terminer, mais comme j'ai d'autres projets en même temps, voilà. Et après autant... Deuxième projet que je vais vous montrer, c'est du coup le Summer Joe de Pignanitz. J'en suis là. C'est cool hein. Je vais pouvoir vous en parler du coup. Donc c'est un top en fait qui se tricote du bas vers le haut tout en aller-retour. D'abord on tricote le devant, puis après un peu comme le Joannette en fait. Hein. C'est un top avec un dos qui est croisé, vraiment magnifique. J'avais la possibilité de faire avec une vasque, donc c'est un petit volant sur le bas ou sans. Je vais le faire sans quand même. Parce que je vais le faire sans, voilà. Je n'avais pas envie de faire un petit volant sur le bas. Je le fais dans la taille 1. J'ai commencé hier et ma foi je pense qu'il va être bien. Oui, ça fait ça sur la moitié. Et oui, c'est un top du coup qu'on tricote en cote 2-1. Donc c'est pas un sans cerveau, sans réfléchir. Mais ça avance. J'ai tricoté 1 heure dessus hier. 1 heure où j'ai dû monter pour aller remettre mon fils au lit parce qu'il ne voulait pas dormir. Donc je pense que je suis bien. En 1 heure on fait beaucoup plus que ça, on est d'accord, hein. Mais en fait ouais, j'allais tout doucement, je devais monter pour aller voir mon petit et puis voilà. Celui-là il va normalement, je suis censée le rendre la copie pour le 30 septembre, mais il le sortira en fait que au printemps, parce que Pignanitz son activité de designer en fait c'est pas l'activité principale. Il me semble qu'elle est prof en même temps. Du coup elle doit jongler entre tout ça. Et voilà. Il est trop beau. Vraiment vous le verrez monter cette semaine. Bon, demain je vous montrerai, mais il n'y aura pas non plus énormément d'avancées. Mais la semaine prochaine, il y en aura un petit peu plus, je pense. Et j'ai hâte de vous montrer la suite. Voilà. Il est trop beau. Enfin, la couleur, elle est magnifique et ça va être trop trop beau. Celui-là, c'est bon. Oui, le Yvette. Si, j'allais dire que j'ai pas avancé, mais si, j'ai avancé depuis mardi. Avec ma chaîne qui ronfle, c'est génial. Alors j'ai pas énormément avancé, mais j'ai assez avancé pour faire la séparation du corps et des manches. Voilà. Non, en fait j'ai fait la séparation du corps et des manches. J'ai fait ma petite vidéo pour ma copine, lui montrer comment mettre les mailles en attente pour les manches, recommencer, relever, remonter des mailles pour recommencer, et j'adore. Je suis vraiment fan de ce pull. Là elle a plus qu'à avancer tout droit pour le corps, donc tranquille. Moi je vais vraiment avancer mes autres projets avant, et si vraiment je suis très fatiguée le soir ou l'après-midi et que j'ai besoin juste de faire des mailles en droit, du jersey en droit, je reprendrai celui-là. Mais pour l'instant c'est tranquille. Donc vraiment je l'adore. La couleur elle est vraiment trop belle. Ça sera vraiment un tricot pour l'automne quoi. Mais il va avancer quand même. Ne vous inquiétez pas. Je ne le délaisse pas. Ceci, je commence à délaisser mes projets. Après, c'est très compliqué à les reprendre. D'ailleurs, j'ai 2 projets que je dois reprendre. J'ai le mandal, le pull mandal pour mon chéri. Et moi, c'est ma robe au ménil. Et ils vont ressauter. Enfin, je vais les reprendre en fait quand il va commencer à faire un petit peu plus chaud. Donc, un peu plus froid, pardon.
Donc je pense les reprendre ouais, d'ici septembre quand je viderai un peu mes aiguilles parce que je les ai en visuel en fait. Je les ai mis là où je peux les voir comme ça me donne envie de les reprendre. Voilà. Dernier projet avec une grande avancée, mais vraiment une très grande avancée parce que je suis en amour total sur le projet et la laine. Du coup c'est le Lady Lemon Curd. Mardi j'avais fini les 2 épaules. Attendez que je vous reprenne ça correctement. Et là, j'en suis là. Oui. Qu'est-ce que c'est? Donc on a les épaules qui sont ici, une ici et une ici. C'est un top qui a une encolure carrée et une encolure carrée d'un côté et une encolure triangle de l'autre. J'ai fait l'encolure carrée, donc en fait je suis venue relever des mailles sur les côtés. C'est super bien expliqué de savoir où on relève les mailles ou quel côté relever les mailles au niveau des épaules. C'est super bien expliqué parce que Laetitia en fait elle a fait un schéma pour le schéma qui vous explique clairement sur quel bord faut relever les mailles. Voilà. Je pense que c'est clair quand je le dis comme ça. Donc j'ai fait l'encolure carrée qui va ultra vite. Attendez, je vais essayer de vous le prendre parce que c'est pas facile. Donc l'encolure carrée qui est ici. Donc il roulotte un peu, mais il y aura une encolure en I-cord, du coup ça va beaucoup moins roulotter. Et hier j'ai commencé à faire en fait l'encolure en triangle. Hop, en pointe. Je sais pas comment dire. En V. Encolure en V. On va y arriver. Et j'en suis ici sur le premier bord. J'aimerais bien la finir aujourd'hui pour la sieste des enfants. Et ensuite reprendre la deuxième. Et vraiment ce serait le top, c'est que demain je puisse faire la jonction entre les deux. Comme ça j'aurais pas à galérer tout le temps à prendre les deux. Ensuite après la jonction des deux demi-devants, en fait on aura à tricoter encore un petit peu il me semble. Et faire la jonction en fait du devant et du derrière, et puis comme ça on aura du jersey en droit à faire sur tout le corps. Le plus difficile dans ce top là c'est vraiment les épaules. Les épaules il faut se concentrer sur tous les rangs en fait. Vraiment sur tous les rangs parce qu'on n'a pas un rang tout en jersey en vert quoi, en maille en vert. Mais vraiment le résultat, enfin il est magnifique. Après le reste c'est vraiment très facile. Voilà. C'est vraiment pas un top difficile, il y a juste les épaules où il y a un petit peu plus de difficulté, mais en soi c'est très très réalisable quoi. Le montage provisoire je ne l'avais jamais fait avant, et la mise du coup j'ai réussi du premier coup, parce que bon je vous le dirai si j'aurais galéré, mais là vraiment du premier coup c'est super bien expliqué le tuto. Et les perles vraiment super faciles aussi à mettre, donc vous n'êtes pas obligé de mettre des perles, vous pouvez très bien faire les noppes comme il est mis sur le patron en fait. C'est parce que j'avais pas trop envie de faire de noppes, j'avais vraiment envie de mettre des perles, mais sinon c'est des noppes. Voilà. Donc pour aujourd'hui ça va être bon. Moi je vais aller m'empresser de boire mon café et de me reposer un peu parce que la nuit elle a pas été terrible. Mais bon, ça passe. Et nous, on se retrouve demain. Allez, gros bisous. Hey. Toujours le jeudi. J'ai oublié de vous parler aussi, je vous prends vite fait. Il y a l'indice numéro 3 ou 4 qui est sorti. L'indice numéro 4 du châle anniversaire de Même les Anges Tricotent qui est sorti aujourd'hui. Je l'ai testé du coup. Hier ou aujourd'hui ? Je ne sais plus entre hier ou aujourd'hui. Je l'ai testé, enfin pour rappel, je l'ai testé quand Laetitia a fait son appel aux thèses, j'ai été prise. Et du coup, je vais vous montrer le troisième indice que j'ai réalisé. Du coup, attention spoiler, ne regardez pas. C'est vraiment donc Emma, mets la photo s'il te plaît. Voilà. C'est vraiment un indice, le plus gros indice que vous allez avoir, avec cette fois-ci c'est de la dentelle, je vous dirai rien de plus, vraiment magnifique. La dentelle elle ressort super bien quand le châle va être bloqué.
Et bah voilà, j'arrive pas trop. Ça sera le plus gros indice que vous allez avoir. Après, ça se réduit un petit peu. Et voilà, tout simplement. Maintenant, on se retrouve demain. Gros bisous. Bonjour, aujourd'hui on est le vendredi 11 août, on se retrouve pour la fin de ce vlog. Je viens clôturer aujourd'hui ce vlog. J'ai pas beaucoup d'avancées à vous montrer. Parce que j'ai avancé principalement sur un projet, un petit peu sur un autre, donc voilà. Le projet que j'ai principalement avancé hier et pour lequel je me suis laissée emporter, c'est le Lady Lemon Curd. Je vais vous montrer un peu. Donc j'en étais au niveau de l'encolure en V, au niveau d'un... Ouais, d'un des deux, du premier demi. Et bah là j'ai fini les encolures. Attendez, là on est sur... Oui, c'est celui-là. J'en suis là. Alors, j'ai fini mon premier demi-devant au niveau de l'encolure V, j'ai fait le deuxième. Et là j'ai rejoint en rond en fait les deux, le devant et le derrière, ça va aller, désolée, pourtant j'ai bien dormi cette nuit, mais j'ai rejoint en rond les deux devant, enfin le devant et le derrière, on va y arriver, et maintenant j'ai plus qu'à faire le corps en jersey tout en aura pendant un certain nombre de centimètres, ça fait quand même assez grand, mais... La finition de l'encolure, je vais la faire en fait en high cord, ce qui va venir mieux positionner en fait l'encolure. Là, ça fait vraiment béant, mais avec l'high cord, en fait, ça va vraiment faire une jolie finition. Et au niveau des manches, pareil. Donc j'adore. Vraiment, c'est un kiff. La laine, elle est ultra belle, enfin vraiment, et ultra douce. Vraiment, elle est vraiment super douce. Le rendu, il est génial. J'adore. Donc celui-là, je suis bien contente parce que j'ai bien avancé dessus. Laetitia demande à ce qu'on ait au moins 5 cm sous les emmanchures. Bon, bah, autant vous dire que j'y suis presque. Le but, ça serait quand même de le finir avant le 5, ça serait vraiment top. De toute façon, là, le plus dur est fait. Hein. Maintenant, j'ai plus que du jersey endroit à faire et l'high cord pour l'encolure et les manches. Voilà. Sur celui-là, c'est bon. Mais celui qui va me prendre tout le week-end parce que je veux vraiment continuer, j'ai un peu tricoté dessus hier, c'est mon casse-noisette. Il me reste ça de mon deuxième écheveau, donc là je vais aller bobiner le troisième, comme ça je serai tranquille, parce que c'est ça qui me freine un petit peu. En fait, je le tricote le soir, mais j'ai pas envie d'embêter mon chéri avec le truc qui tourne et un peu de bruit, parce qu'on regarde quand même nos petits trucs à nous. J'ai pas envie de l'embêter avec ce bruit-là, je sais que ça le dérange un petit peu. Et du coup, j'avançais pas trop dessus. Et là, j'ai avancé une dizaine de rangs. Hop. Bon, là, vous allez pas avoir beaucoup de différence. Mais là, je vais bobiner mon écheveau juste après vous avoir pris. En finissant de monter l'épisode. Et tout le week-end, je vais être monoprojet. Je vais me mettre sur celui-là. Mon but, ça serait vraiment de finir la manche. Et si je peux... reprendre l'encolure, ce serait vraiment le top. Le but, c'est vraiment de le finir la semaine prochaine pour libérer des aiguilles parce que ça commence à être... Enfin voilà, il faut libérer des aiguilles à un moment donné. Je peux pas être sur tous les fronts, donc là, objectif manche pour ce week-end. Voilà. Le Summer Joe, j'ai fait un rond dessus hier. Et après j'étais fatiguée donc je suis allée me coucher. Et encore une fois il faut que j'avance un max. J'étais vraiment prise dans mon Lady Lemon Curd qui est une merveille. J'adore tout ce que je fais en fait en projet. Mais là c'est vrai que il faut que au moins le casse-noisette que je le finisse, comme ça je serai tranquille. Et ça commence à faire un moment que je l'ai sur mes aiguilles. Voilà. Pour le reste, les chaussettes saison, j'ai pas avancé dessus, je vous le montre toujours pas parce que j'ai pas avancé dessus et je suis vraiment sur le début de la pointe, donc autant vous dire qu'il n'y a rien. Et ma couverture de reste, la Triangulum Blanquette, j'ai pas trop avancé dessus, donc bon tranquille, hein, je me mets pas la pression, le chien, je me mets pas la pression. Et peut-être la semaine prochaine je vais vous la montrer. Je vais essayer d'avancer un tout petit peu dessus encore, mais sans pression, voilà. Nous on se retrouve la semaine prochaine du coup pour un nouvel épisode de vlog comme d'habitude.
Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à commenter. Si vous êtes timide, commentez avec un petit emoji, ça me fera très très plaisir. Et merci d'être là au rendez-vous chaque semaine. Allez, gros bisous.